Bonjour tout le monde, épisode 3 du PRC. Alors ce que vous voyez, c'est le véhicule que j'ai acheté, enfin les composantes. Et comme vous voyez, c'est pas trop resplendissant. On va en parler aujourd'hui. On fait quoi avec ça? Je nettoie, je démonte, je rafistole ou on fait d'autres choses. Enfin, c'est pas reluisant, mais on passe à la vidéo. Alors, bienvenue à l'épisode 3 du PRC, filmé chez Plastique Multifab à Québec, devant un public inexistant. Ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle en anglais un proof of concept, c'est-à-dire on a une idée, on veut essayer de quoi, fait qu'on utilise le moins de moyens d'argent possible pour voir si ça fonctionne. Et ceci, c'est le châssis pour mon projet de Toyota Corolla à 72 à l'échelle 1/5. Donc, c'est un slash 2 roues motrices, enfin les composantes de suspension. Et dans le milieu, c'est un châssis que j'ai fait moi-même à partir de matériaux que j'ai récupérés dans la récupération chez Multifab. Donc, ici, c'est une genre de plaque, on appelle ça de l'alupanel, très mince couche d'aluminium en sandwich du plastique, mais à elle seule, elle n'est pas assez rigide. Donc, à l'arrière, ou dessous, j'ai rajouté ici de l'ABS qui est vissé après le panneau, donc ça rajoute de la rigidité au châssis. Et comme vous allez voir dans les vidéos, si ce n'est pas déjà fait, j'ai testé et ça fonctionne. Maintenant, à cette heure qu'on sait que ça fonctionne, on va probablement peut-être tout nettoyer, la suspension des affaires-là que... Non. Non, j'ai pas le temps de gosser avec ça, puis ça va prendre trop de temps. Fait que j'essaie de faire autre chose. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller sur Amazon et commander bras de suspension. Bras de suspension arrière. Pièce de direction avant. Tour de suspension arrière. Tour de suspension avant. Bidule qui va entre les deux suspensions avant. Ensuite, bidule qui tienne les roues. La direction pour le cerveau. Et bearing, essieu, tout ça. En général, je ne commande pas sur Amazon pour des pièces que je veux qui durent, mais c'est pas un basher, c'est un véhicule qui va être à l'échelle, donc va être roulé de façon très, comment dirais-je, modérée, comparativement à un basher. Donc, je ne suis pas inquiète pour la résistance des pièces parce que je ne gagerai pas ça 40-50 pieds dans les airs comme je fais avec l'autre. Parce qu'en général, quand je fais des upgrades au niveau des pièces, je vais encourager les hobby shops locales. Pourquoi? Parce qu'on sait la provenance des pièces et à quelques exceptions près, je mentionnerai Integi, achetez rien d'eux autres. J'ai acheté 2 affaires puis c'est de la merde. Vraiment merde, genre tu prends, tu le crises dans les vidanges. Mais on jette rien. Parce que quand on répare nos véhicules, surtout quand on fait des upgrades, ça vient avec des vis, des petits bébés de main. On garde tout. Même ça ici, fait que je sais ça casse, on a des morceaux de spare. Donc on n'est pas mal pris. Mais oui, je vais remplacer pas mal tout. La suspension, les chocs, j'en ai de spare, justement parce que j'ai rien jeté. Donc je vais aller piger dans ma boîte à pièces. Et je ne vous ferai pas avec Kevin Talbot aujourd'hui parce que boum, tout remplacé, non. Je veux vraiment prendre le temps de le faire et ça sera le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, j'ai dit tantôt que c'est l'épisode 3, en réalité c'est l'épisode 4. J'ai fait l'épisode 4 en pensant que c'est l'épisode 4, mais en réalité c'est la 3. Je suis sûr que vous êtes tous mélangés comme moi, mais c'est correct, c'est pas grave. C'est juste l'Internet. Donc, fait que c'est ça. À date, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas le poids du véhicule, de la carrosserie dessus encore. Fait il y a comme tendance là derrière à se faire aller. Mais je verrai après avoir essayé la carrosserie qui va rajouter du poids. Au pire, si j'ai encore des problèmes, je vais rajouter des poids ici très bas sur le châssis pour garder mon centre de gravité bas et peut-être l'empêcher un peu
de se faire aller du derrière tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas un système brushless là-dedans de la mort. Il y a un petit système bien ordinaire, brushed 12T de Traxxas, bien ordinaire parce que, comme je vous dis, l'échelle 1.5, donc s'il fait du 30 km/h à l'échelle, c'est comme faire du 600 km/h. Donc, pas besoin d'aller bien vite avec ça. C'est surtout pour être beau, faire des affaires cool, des vidéos cool, des photos cool aussi. Fait que, en gros, c'est ça pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo short and sweet, mais ça faisait un bout que je n'avais pas fait. Fait que c'est là que le projet est rendu. Puis je vous montrerai où est-ce qu'on s'en va bientôt. D'ailleurs, j'ai découvert une nouvelle technique par un Brésilien sur YouTube pour faire la carrosserie qui devrait accélérer ce que je pensais de prendre une éternité. Donc, gardez les yeux ouverts. Puis, comme j'ai mentionné dans d'autres vidéos, il y a d'autres de mes véhicules aussi que je vais amener là, pour vous montrer ce qu'il y en a. Et le beau temps qui arrive, on va faire de la trail et du crawl bientôt. Donc, encore plus de vidéos. Tout ça pour votre bénéfice. Puis moi, ben, je le fais parce que j'aime ça faire ça. Alors, à la prochaine. Amusez-vous bien.